canard qui est... Regarde le canard qui est là. Carrément droit sur nous. Ben voilà. Oui, ils viennent nous dire bonjour, comme ce n'est pas des sauvages. Oui. Ils se sont habitués aussi aux gens. Voilà. Dis bonjour, maintenant Et maintenant ils repartent. Vous savez que les Français, au départ, là, quand ils avaient le droit de venir en France une année sur 2 pour leurs vacances, les coopérants à cette époque-là. Et l'année où ils ne retournaient pas en France, ils allaient à Tchang. Donc, ils retrouvaient et le climat et pratiquement même l'alimentation. Les carottes que nous avons à Tchang, je ne vous dis pas. Les pommes de terre. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous manque pour aider à jouer pleinement le rôle de la princesse et du chef traditionnel? Bah, écoutez, il y a déjà le facteur temps. Ici, vous savez qu'on passe tout le temps à courir. Il y a les impératifs professionnels, je crois que vous le savez aussi. Et puis, il y a aussi la tradition, qui est l'être humain lui-même, qui est en train de subir une mutation. C'est pas quand vous prenez un enfant de là-bas, c'est pas tout à fait l'enfant d'ici. Il faut pratiquement être très très patient pour pouvoir faire transmettre quoi que ce soit. Donc... déjà, là, faire comprendre ce que c'est qu'un chef. C'est pas évident du tout. Pour nos enfants nés ici. Ils ne savent pas très bien quel est le rôle d'un chef. Puisque les parents ne disent rien. C'est pour ça que nous prions. Vous êtes un peu au milieu de pour essayer de transmettre en réalité une culture qui est en train de mourir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on demande, quand nous faisons nos réunions là, aux parents d'essayer de les amener au village. Et ils vous écoutent parfois? Parfois ils écoutent. Et on leur explique aussi que ça ne doit pas être un voyage comme ça. Il faut qu'une fois sur place, qu'ils aillent rendre visite au chef sur place. Et ils apprendront beaucoup de choses. Les enfants, tout au moins, apprendront beaucoup de choses. Et parfois, les parents eux-mêmes ne savent pas grand-chose. Donc, voilà. Oui, princesse, mais comment, princesse du Messie Antoinette, comment vous expliquez cet abandon de sa culture d'origine, de nous, Africains en général, et Camerounais en particulier, enfin certains Camerounais? C'est-à-dire pour eux, la culture traditionnelle, c'est quelque chose de lointain, on s'en méfie. Qu'est-ce qui se passe là, vous qui êtes aussi observatrice de notre société en crise? Ah, écoutez, comme je vous ai dit, on est en plein, la société est en pleine mutation. Elle est vraiment en pleine mutation. Et les gens qui arrivent ici, forcément, ils partent jeunes du pays. Ils partent très très jeunes du pays. Donc, parfois, cet aspect culturel de chez nous, ils ne transmettent pas à l'enfant parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Oui. On ne transmet que ce qu'on a reçu. Si lui-même n'a pas eu l'occasion d'avoir cette éducation, il est arrivé ici, je crois, les jeunes arrivent ici à 16-17 ans. Mais oui, vous trouvez beaucoup d'excuses aux parents là, parce que d'autres arrivent quand même adultes et avec leur culture, sauf qu'il y a un choix, à un moment ou à un donné, vous n'y croyez pas, il y a un choix à un moment ou à un autre de faire le moderne, comme on dit. C'est pour ça que je dis, en créant ces chefferies ici, peut-être qu'on peut arriver à trouver, je vous parle là de ce que j'ai vécu, les enfants ont dit merci, nous n'avons jamais vu ça. C'est votre avis, Oui, j'allais aborder dans le même sens. Je pense que nos chefs traditionnels ont intérêt à venir en France, en Amérique, un peu partout, installer des représentants qui puissent perpétuer la culture ou camerounaise, globalement. Absolument. La culture africaine. Et de cette façon, les gens n'auront plus d'excuses après pour dire que bon, nous sommes nés ici, nous ne savons pas ce qui se passe. Si les chefs viennent installer leurs représentants qui jouent effectivement le rôle pour lesquels ils ont été nommés,
Ça, c'est aussi notre aspect du problème. Oui, le voyage coûte cher. Voilà. Professeur. Ouais, C'est pas à nous de s'organiser comme le font la communauté malienne, de faire venir les leurs et donc... voilà, donc les différentes communautés, s'ils se mettent d'accord, ils peuvent toujours payer un billet d'avion à un chef. Ça, ça a été, par exemple, le cas de notre association. Nous avons fait le nécessaire pour que les chefs viennent ici.